Bonjour Monsieur Henry, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Jean-Charles. Moi c'est effectivement Henri Wafo, je suis camerounais de nationalité et originaire de l'ouest du Cameroun et je me débrouille dans l'appareillage orthopédique. D'accord. Et donc vous avez un centre social de Samaritains qui est à Bafoussam. Quelle est votre activité exactement? L'activité principale du Samaritain, c'est d'abord l'appareillage orthopédique, ensuite la rééducation fonctionnelle. Donc nous faisons et la rééducation fonctionnelle et l'appareillage orthopédique. Bon, en fait, nous avons commencé, j'ai d'abord mis l'appareillage en garde-fou parce que je ne suis pas kiné. Donc, en matière de rééducation, je me bats, je me suis battu. Je me bats, c'est pour cela que je parle d'abord appareillage avant rééducation. D'accord. Et plus exactement, quelles sont les prothèses ou les appareillages que vous faites, pratiquement, je veux dire? Quel genre de patients vous soignez? Bon, nous avons tout type de patients. Bon, ça dépend des recommandations des médecins avec qui nous travaillons et des cas qui viennent aussi en direct. Donc, nous avons des prothèses pour des amputés. Il y a des orthèses pour des malformations. Ensuite, bon, en fait, ça c'est d'abord les deux principales activités du Samaritain. Bon, suivi après l'appareillage, ça c'est dans le cadre du appareillage. Après l'appareillage, il y a la rééducation. Comment aider le patient à s'adapter avec la prothèse qu'on lui offre, qu'on lui donne, pardon, qu'il achète. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passait avant. Mais maintenant, avec l'appui de Adikiné et dans la rééducation fonctionnelle, nous faisons encore plus que l'appareillage. Donc nous faisons, en plus de l'appareillage, nous allons un peu plus loin dans l'accompagnement du patient. D'accord. Ça fait combien de temps que vous faites cette activité? Le Samaritain existe depuis 2002, alors 2001 plus précisément, oui, parce que nous avons obtenu l'autorisation de fonctionner en 99. Et depuis 2000, nous avons commencé les activités, mais les activités se sont installées proprement dites en 2002. D'accord. Et donc quel est l'impact de ce que vous faites sur la population camerounaise? Bon, évidemment, on ne peut pas faire une activité comme ça sans parler d'impact. Pour ce qui concerne l'impact dont vous parlez, nous œuvrons, nous contribuons d'abord à lutter contre la pauvreté. Ça, c'est notre premier but. Ça, c'est le premier point. Il y en a beaucoup. Pourquoi pauvreté? Pourquoi? Parce qu'une personne invalide, pour qu'il soit actif, pour qu'il soit participatif, pour qu'il soit actif dans la société, il va lui falloir un appareillage orthopédique. Parce qu'on ne peut pas tirer les fesses par terre pour faire du commerce. On ne peut pas, c'est pas sur les roulettes, faire une activité vraiment aussi importante, aussi sérieuse. Donc, pour aider le handicapé à être actif dans la société, il faut d'abord lui permettre d'être mobile. Oui. Et pour cette mobilité ne peut partir que de ce que nous faisons. Ça veut dire que l'appareillage, la rééducation, c'est ça. Voilà d'abord la première, ça c'est l'impact majeur. Oui, bon, ça c'est bien. De deux, bon, on contribue, on contribue à sortir cette couche du stress, des perturbations psychiques, parce que quand on vit un handicap, on est permanemment stressé. On se dit que qu'est-ce qui m'arrive quand on voit les autres fonctionner normalement. On se demande, est-ce qu'un jour je vais pouvoir aussi marcher comme les autres là? Est-ce que je vais pouvoir? Bon, ça veut dire que
l'activité contribue sous beaucoup de formes dans l'épanouissement de la personne invalide. Donc, Monsieur Henri, qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir ce centre de Samaritains? Bon, merci. Par rapport à l'idée qui m'a fait, par rapport à la structure en question, je suis d'abord amputé. À partir de mon amputation, beaucoup d'idées me sont arrivées en tête. Parce que avec l'amputation, j'avais des difficultés pour l'emploi. Parce que quelques années après mon amputation, j'ai perdu mon travail. Bon, quand on a fermé l'entreprise, il a fallu que je me retrouve un autre emploi. Et c'est comme ça que quand j'envoyais les demandes d'emploi dans des entreprises, toujours quand je venais faire, quand on m'appelait pour l'entretien, c'est où on se rend compte que je suis un amputé. Avec cet handicap, je n'avais pas beaucoup de chance parce que beaucoup de patrons estimaient que je ne pouvais pas les satisfaire à 80%. C'est comme ça que toujours on renvoyait, on me donnait des rendez-vous qu'on n'honorait jamais. Bon, et voilà comment l'idée m'est arrivée. Je me suis dit que bon, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose pour moi-même? Je peux faire quelque chose personnellement? Et c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir par rapport à moi-même, par rapport à ma prothèse. Parce que à chaque fois, il fallait que je parte me faire dépanner quelque part, que je parte me faire fabriquer une prothèse quelque part. Et j'ai donc pris l'engagement, l'initiative de me faire former. Et me faire former, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis d'abord mécanicien de formation, je fais fabrication mécanique, j'ai un peu approché cette activité du appareillage. J'ai vu que c'est des activités qui peuvent aller de pair, c'est des activités un peu similaires parce que là, ce que je fais, c'est un peu de la mécanique. C'est dans le jargon appareil, c'est pas médecine. Bon,